devoir et votre capacité d'analyse vous ont certainement guidé à autoriser la tenue de ce congrès, malgré la situation sanitaire et économique qui secoue le monde entier. Nous en sommes très reconnaissants et très contents. Il en est de même pour le Comité national olympique sportif sénégalais, la Fédération sénégalaise de football et la Fédération sénégalaise de sport boule de notre regretté Gassane Ezedine, rappelé à Dieu il y a un mois que la terre lui soit légère, qui ont toujours répondu spontanément et positivement à toutes nos sollicitations. Soyez-en remerciés. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos partenaires sociaux, la Sonatel et la SICAP-SA, membres de notre fédération, pour leur soutien. Mention spéciale à notre parrain permanent, le port autonome de Dakar, qui participe et nous soutient dans toutes nos activités régionales, nationales, continentales et internationales. Depuis la naissance de notre structure, qui a vu le jour le 6 décembre 1975 à son centre culturel sportif. C'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre invitation et celles qui n'ont pas pu faire le déplacement et dont les prières nous accompagnent pour la réussite de la manifestation. Nous remercions aussi tous les membres de l'OSTA et particulièrement son président, qui ne ménage aucun effort pour le développement et la vulgarisation du sport travailliste dans tout le continent africain. Je vous remercie de votre aimable attention. Le préfet du département de Mbour, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le président de l'organisation du sport africain travailliste et amateur, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, Mesdames, Messieurs les délégués des fédérations des sports travaillistes, honorables invités, je salue au passage la présence de Madame Ayafoui, présidente de la zone de FIBA. Chers amis, c'est par ma modeste personne un honneur de participer à cette cérémonie officielle à l'occasion du Congrès international de l'Organisation du sport africain, travailliste et amateur, et un plaisir de m'adresser à cette assistance au nom de M. Mamoudou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, empêché. C'est donc en son nom et au nom de toute la communauté sportive nationale que je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Sénégal. Vous me permettrez de saluer de cette excellente initiative du bureau exécutif de l'OSTA de réunir ici au Sénégal les dirigeants africains du sport travailliste en vue d'évaluer les actions et d'explorer les voies de la consolidation et de l'amélioration des acquis. Je demeure persuadé que la compétence et l'engagement des femmes et des hommes qui composent le bureau exécutif seront déterminants dans la définition et la mise en œuvre d'un programme d'activité conforme à la qualité de sa gouvernance. En service du ministre des Sports, il y aura une remise de décoration. Monsieur le Président de l'OSTA, vous avez la parole. Sportif sénégalais. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes et cher père Tony, Messieurs les membres du Conseil exécutif de l'Organisation du sport africain, travailliste et amateur, Messieurs les délégués des organisations nationales reconnues par l'OSTA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur que de prendre la parole en cette circonstance solennelle d'ouverture de notre congrès continental à Mbour, au Sénégal, pour prononcer cette allocution de circonstance, au moyen de laquelle je voudrais qu'il me soit permis, avant toute chose, d'adresser la profonde gratitude et la reconnaissance de l'OSTA à son Excellence M. Macky Sall
illustre chef de ce grand pays, au gouvernement de cette teranga sénégalaise dont les valeurs d'humanisme qu'elle porte inspirera certainement chacun d'entre nous et dont des idées nobles guideront certainement nos assises ici au Sénégal. Je voudrais également, au nom de l'OSTA, dire toute ma reconnaissance et ma déférence à son Excellence M. Matar Ba, ministre des Sports, pour le soutien, l'encadrement et l'accompagnement qu'il n'a de cesse d'apporter au sport en général et au sport travailliste sénégalais en particulier, dont le sens véritable est mieux cerné à travers l'exemple vivant de la présente cérémonie qui nous regroupe et de la tenue de notre réunion inter-sénégalaise. Monsieur le ministre, votre soutien nous honore. Il honore notre continent. Nous en sommes fiers, particulièrement sensibles, reconnaissants et défiants. Je voudrais adresser mes sincères félicitations aux membres sénégalais du Conseil exécutif de l'OSTA. J'ai nommé notre père, M. Ndoye Tony, vice-président de l'OSTA, et Badara Ndiaye, coordonnateur des activités sportives de l'OSTA, membre du Conseil exécutif, pour les efforts et sacrifices consentis à la préparation et à la tenue avec succès de ce congrès. Je prie tous leurs collaborateurs de trouver à travers ces félicitations les marques les plus appuyées de notre estime et de notre considération. Je voudrais, à la suite de cet hommage, dire merci au Comité national olympique et sportif sénégalais pour l'encadrement, pour le soutien et, n'est-ce pas, pour l'accompagnement qui est également le sien dans la mission noble que lui a confiée le mouvement olympique. Je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour rappeler que suite aux mesures restrictives dues à la propagation de la COVID-19, M. Bruno Moléa, président de la Confédération du sport international travailliste et amateur, ce qui est un peu l'équivalent de la FIFA pour le sport du travail, pour ceux qui veulent bien comprendre, n'a pas pu effectuer le déplacement de Mour. Toutefois, dans un message adressé au président de l'OSTA, il a tenu à féliciter toute la famille de l'OSTA pour la tenue de ce congrès et à rendre un hommage appuyé aux autorités sénégalaises et aux dirigeants de la fédération pour le soin qu'ils ont mis à les préparer. Je voudrais également souhaiter une chaleureuse bienvenue aux délégations présentes et formuler le vœu que leurs membres puissent passer un agréable séjour et de travaux fructueux pour notre organisation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, il y a 4 ans, à Hammamet, l'OSTA tenait son congrès de la refondation. Ce fut un tournant décisif de la vie de notre organisation et l'occasion du présent congrès nous permettra de faire le point du travail abattu, de mesurer les chemins parcourus et de définir les stratégies pour le futur. L'OSTA célèbre à Dakar 20 ans, ses 20 ans d'existence officielle. Un de ses bâtisseurs, compagnon de Tony Ndoye et de nous autres, vient de nous être arraché à la vie de manière aussi subite qu'inattendue. J'ai nommé Robert Jean-Raphaël Massamba Deba, président de la Fédération congolaise du sport du travail, vice-président de l'OSTA et président de l'Office de liaison de l'OSTA pour l'Afrique centrale. Je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Ministre, inviter Monsieur Badara Ndiaye, membre du comité et du conseil exécutif de l'OSTA, à prendre la parole dans le cadre de cette allocution
pour l'hommage que nous donnons à lui rendre au cours de la présente cérémonie. Mais avant, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre dirigeant de l'État. Monsieur le ministre, votre sens du devoir et votre capacité d'analyse vous ont certainement guidé à autoriser la tenue de ce congrès, malgré la situation sanitaire et économique qui secoue le monde entier. Nous en sommes très reconnaissants et très contents. Il en est de même pour le Comité national olympique sportif sénégalais, la Fédération sénégalaise de football et la Fédération sénégalaise de sport pour de notre regretté Gassane Ezedine, rappelé à Dieu il y a un mois que la terre lui soit légère, qui ont toujours répondu spontanément et positivement à toutes nos sollicitations. Soyez-en remerciés. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos partenaires sociaux, la Sonatel et la SICAP-SA, membres de notre fédération, pour leur soutien. Mention spéciale à notre parrain permanent, le port autonome de Dakar, qui participe et nous soutient dans toutes nos activités régionales, nationales, continentales et internationales. Depuis la naissance de notre structure, qui a vu le jour le 6 décembre 1975 à son centre culturel sportif. C'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre invitation et celles qui n'ont pas pu faire le déplacement et dont les prières nous accompagnent pour la réussite de la manifestation. Nous remercions aussi tous les membres de l'OSTAR et particulièrement son président, qui ne ménage aucun effort pour le développement et la vulgarisation du sport travail dans tout le continent africain. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie les délégations qui nous ont fait l'honneur d'effectuer le déplacement ou qui nous suivent en virtuel. Mesdames et messieurs, chers invités, au Sénégal, les enjeux du sport sont définitivement ancrés dans les discours publics et ils sont au cœur de nos stratégies de développement économique et social. C'est pourquoi le président Macky Sall, un homme d'État averti et un visionnaire, n'a pas occulté ce fait majeur de nos sociétés modernes qu'est le sport quand est venu le moment d'élaborer le plan Sénégal émergent. Pour lui, le sport, c'est d'abord et avant tout un instrument d'éducation, de formation, de promotion et d'encadrement de la citoyenneté. Mais au-delà, le sport est surtout une activité rentable, créatrice de richesses et d'emplois, et participant efficacement à la transformation structurelle de notre économie. Un véritable changement de paradigme qui ouvre à l'activité sportive en général et au sport travailliste en particulier d'immenses possibilités et de grandes opportunités pour son développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre organisation s'était donné rendez-vous initialement à Dakar en 2020 pour son congrès continental. Et cela sur décision de votre comité exécutif et de l'Assemblée générale continentale réunie à Monastir, en Tunisie, les 4 et 5 décembre 2019. Mais la pandémie du coronavirus, qui a bouleversé la physionomie de notre planète, est passée par là, nous obligeant à des degrés divers au confinement, à la réduction partielle de la liberté élémentaire d'aller et de venir. Cette situation inédite a affecté le sport et donné lieu à des renvois ou à des annulations de compétitions sportives d'envergure internationale et mondiale. Au-delà de l'impact négatif sur la programmation, les pertes, pour parler en termes économiques, sont immenses et touchent quasiment tous les compartiments de la vie économique et sociale. Cependant, tout n'est pas qu'inconvénients et menaces. Dans le secteur du sport, qui est le nôtre, la crise a l'avantage de nous rappeler, souvent de façon brutale, que l'activité porte en elle des valeurs fondamentales de solidarité, de soutien et d'entraide.
Par conséquent, la crise nous exige des approches novatrices pour organiser et développer la résilience dans un domaine qui est appelé, comme je l'ai indiqué tantôt, à produire des richesses et des valeurs. Mesdames et Messieurs, le Congrès est l'organe le plus élevé du processus décisionnel de votre confédération. Le moment est propice et opportun pour enclencher une nouvelle planification et engager de nouveaux chantiers pour l'avenir. J'attends donc avec empressement les conclusions et les recommandations de vos assises, notamment pour en faire bénéficier les politiques que nous sommes chargés de mettre en œuvre en matière de promotion du sport travailliste dans notre pays. En effet, le sport à l'entreprise, le sport au sein de l'espace administratif, c'est une formule connue, mais qui mérite d'être encouragée, soutenue et accompagnée au même titre et dans les mêmes conditions que le sport à l'école. C'est un gage d'inclusion sociale, un puissant facteur d'amélioration du rendement et de la productivité individuelle et collective. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, le Sénégal abritera au nord de l'Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Dans ce cadre, la tenue de votre Assemblée générale ici au Sénégal et en cette période me donne l'occasion pour vous demander, si nécessaire, de vous engager à nos côtés pour réussir cette belle manifestation sportive de portée mondiale, mais qui s'inscrit bien évidemment dans une perspective africaine. Je saisis d'ailleurs cette opportunité pour demander l'inscription des Jeux olympiques de la jeunesse dans l'agenda de vos programmes à venir. En effet, je voudrais, pour quelques mots, encourager mon jeune frère et mon cher ami Badara Ndiaye, qui est aux côtés du président Tony Ndoye et qui fait un excellent travail, qui a une approche facile, mais qui est très engagé pour le développement des sports travaillistes. Je voudrais aussi dire qu'au Sénégal, l'exemple qu'on vend, c'est cette collaboration dans la sérénité, dans le respect des règles que l'État a avec le comité olympique. Il l'a indiqué tout à l'heure, toutes les crises sont désamorcées par le comité olympique sur instruction de l'État du Sénégal, parce que quand on a les mêmes objectifs, on doit avoir l'intelligence d'aller ensemble la main dans la main, malgré des positions qui peuvent être divergentes, mais le plus important, c'est l'objectif qui est fixé, c'est la stabilité et le développement de nos sports. Enfin, pour terminer, je voudrais renouveler ma reconnaissance, ma gratitude et ma satisfaction au président Tony Ndoye pour son engagement et son travail inlassable au service du développement des sports dans notre pays. Je lui souhaite longue vie et une santé de fer. Nous comptons sur vous pour ne pas prendre congé. Il faut tout le temps être avec nous, pour nous encourager, mais nous apporter la lumière et l'énergie qu'il faut. En vous souhaitant, Monsieur le Président, chers membres et chers participants, plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Congrès continental du sport africain, travailliste et amateur, édition 2021.